La loi de vérité était dans sa bouche, et rien de mal ne se trouvait sur ses lèvres. Dans la paix et la droiture, il marchait avec le Seigneur. Nombreux furent ceux qu'il détourna de la faute. Nous allons célébrer cette messe pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Tové. Mais avant de commencer la messe, je voulais vous présenter mon ami Père Freddy. Ceux qui ont suivi la messe hier au YouTube, j'avais déjà parlé de lui, parce qu'en fait, on s'est connus très jeunes. Et puis, lui, il est parti chez les Pères Blancs, ce qu'on appelle les Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique. Et puis, on s'est séparés, je pense, il y a plus de 40 ans. Plus de 40 ans, oui. Alors, le Seigneur a fait que même on se suivait de loin, mais le Seigneur a fait qu'on puisse se rencontrer après 40 ans au Canada. Parce que maintenant, il a été nommé à Montréal, c'est là qu'il travaille. Alors, il s'est dit, écoutez, je vais un peu saluer ce type-là. Donc, il est venu aussi pour saluer. Alors, moi, pour moi, c'est une grande joie parce qu'on n'avait jamais qu'on célébrait. Non. Et puis, je ne l'avais jamais vu prêtre. Alors, bon, maintenant, on va qu'on célébrer. Et puis, je vous le présente donc l'abbé Freddy Senga. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Irénée, un des premiers pères de l'Église. Saint Irénée a été disciple de Saint Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean. Il a été martyrisé en l'an 200. Une phrase que j'ai retenue de Saint Irénée, c'est qu'il disait que l'homme vivant, c'est la gloire de Dieu. Si nous sommes vivants, si nous pouvons louer Dieu, nous sommes sa gloire. Aujourd'hui, dans la première lecture, nous entendrons Dieu en train de rassurer Abraham. Abraham qui vient de laisser son cousin Lot prendre les meilleures terres. Mais Abraham a des questions. Il a besoin de réponses. Il a besoin d'être rassuré. Mais Abraham est prêt à croire en Dieu. Dieu qui n'a que sa parole. Et cette parole devient œuvre pour celui qui sait attendre et celui qui sait s'ouvrir à lui. Alors aujourd'hui, je vous invite à imiter cet exemple de notre Père dans la foi, qui a cru en Dieu et qui a été trouvé juste. Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons chancelé dans notre foi, où nous n'avons pas fait confiance en Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux évêque Irénée d'enseigner plus solidement la vérité et d'affermir avec bonheur la paix dans l'Église. Par son intercession, renouvelle notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toutes choses à promouvoir l'unité et la concorde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande.
Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, alléluia. Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont de loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne de fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner de fruits mauvais,
ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous met en garde contre ces personnes qui utilisent le nom de Dieu pour tromper et induire en erreur les enfants de Dieu. Elles se camouflent souvent comme des personnes bonnes, des personnes justes, morales, pratiquantes. Mais leurs intentions sont loin d'être droites. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de se donner des critères qui peuvent nous aider à mieux distinguer le bien et le mal. Les critères de Jésus sont tout simples. Jésus nous dit que le bien, tout comme le mal, peuvent être reconnus par leurs fruits, c'est-à-dire leurs actions et tout ce que cela provoque comme conséquence. Jésus s'est toujours insurgé contre l'hypocrisie, surtout chez les croyants. Ceux qui disent une chose et font carrément son contraire. C'est pour cela qu'il nous faut apprendre à évaluer d'abord le fruit que nous portons les uns les autres, pas dans le but de rejeter les autres, mais dans le but de nous entraider à rester dans la perspective de Dieu. Chacun de nous peut se tromper de chemin, peut faire des erreurs, peut faire des choses qui déplaisent à Dieu et aux humains. Mais camoufler et entretenir ce comportement par des mensonges est là le véritable péché, le refus de conversion. Dieu nous donne toujours la chance de nous convertir et de produire des fruits qui lui plaisent, tels que la paix intérieure, la joie, la compassion, la bienveillance, le pardon, etc. Par contre, les fruits tels que l'arrogance, le mépris, la jalousie, l'envie, la domination, les refus de pardonner, nous éloignent sûrement de Dieu. Alors, à chaque fois, examinons notre comportement. Si nous voulons être image et ressemblance de Dieu, demandons-nous si les fruits que nous produisons sont des fruits qui correspondent à ce Dieu dont nous sommes l'image et la ressemblance. Que le Seigneur nous délivre de tout mal et qu'il soit toujours avec vous. Amen.
Et béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons et il deviendra le vin de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant la naissance au ciel du bienheureux Irénée, nous t'offrons avec joie, Seigneur, ces sacrifices qui te rendent gloire et nous obtiennent d'aimer la vérité pour garder intacte la foi de l'Église et inébranlable son unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de Saint Irénée. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous a créés, écoute les paroles de nos bouches quand nous lui disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.